revient, Jésus revient oh, dans toute sa gloire. Il revient oh, Jésus-Christ revient, Jésus revient oh, dans toute sa gloire. Il revient oh, Jésus-Christ revient, Jésus revient, dans toute sa gloire. oh, Il revient, il revient, oh, il revient dans toute sa gloire. Il revient, non pas pour les impurs, il revient, non pas pour les rebelles. Jésus revient, non pas pour les adultères. Il revient, non pas pour les cupides. Oh, il revient, oh, Jésus-Christ revient, Jésus revient, oh, dans toute sa gloire. Il revient, oh, Jésus-Christ revient, Jésus revient, oh, dans toute sa gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il revient chercher ceux qui se sont préparés dans la vérité et dans la pureté. Jésus revient chercher ceux qui sont éveillés et le lampe allumée. Il revient chercher ceux qui sont demeurés dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient chercher ceux qui ont persévéré dans la sainteté et dans la pureté. Il revient, oh, Jésus-Christ revient, Jésus revient, oh, dans toute sa gloire. Il revient, oh, le Créateur revient, oh, Jésus revient, oh, dans toute sa gloire. Il revient, Jésus revient, oh, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, il revient, Jésus revient. Peuple de Dieu, prépare-toi. Il revient, il revient, Jésus revient. Alléluia, il revient. Alléluia, on sonne à ceux qui se sont préparés pour aller à la rencontre de l'époux. Il revient. Alléluia, Jésus revient. Oh, préparons pour l'accueillir. Il revient. Le roi des rois revient. Jésus revient. Oh, dans toute sa gloire. Sois la louange, sois la gloire, celui qui règne sur le trône. À l'agneau immolé, sois la louange, sois la gloire, sois la gloire, sois la louange, sois la gloire, celui qui règne sur le trône. À l'agneau immolé, sois la louange,
règne sur le trône. Oh, ma soeur, tu es bénie, chante avec moi. L'agneau immolé. Sois là. Oh, nous allons chanter ce cantique un jour dans le royaume des cieux. Oh, le Seigneur nous attend. Oh, pour que nous lui chantons gloire, gloire et louange à lui. Ah, soit la gloire à celui qui règne sur le trône. C'est lui qui règne. Seul Jésus qui règne sur le trône d'éternité en éternité. Ah, Jésus, soit la gloire. Sois la louange. Oh, chante, 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 ma soeur, chante. Ce nouveau cantique nous attend. Oh, sois la louange. À lui soit la louange. À lui seul soit la louange. La gloire d'éternité en éternité. Ah, Jésus, sois la gloire. Celui qui règne. Oh, il règne, il règne. Il règne. Notre Jésus-Christ de Nazareth règne. Oh, sois la louange à Jésus. Sois la gloire. Sois la gloire. Sois la louange à Jésus. Sois la gloire. Celui qui règne. Oh, il règne. Il règne. À l'agneau. À l'agneau immolé. Sois la louange à Jésus. Sois la gloire. Sois la louange à Jésus. Sois la gloire. À lui seul soit la gloire, d'éternité en éternité. À lui seul soit la gloire, d'éternité en éternité. De génération en génération. Hey, en éternité. De génération en génération. Tu es Dieu. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, alléluia, alléluia. Il est Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il est Dieu. Proclame-le qu'il est Dieu. Ah, tu es Dieu. Il est Dieu. Le prince de paix. Ah, tu es Dieu. Ah, le fils de Dieu. Et tu es Dieu. Ma soeur chante. Attends-le. Tu es Dieu. Élève ta voix. L'agneau immolé. Tu es Dieu. Jésus, nous déclarons que tu es Dieu. Ah, nous déclarons que tu es Dieu. Tu es Dieu. Hey, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Hey, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Ah oui. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Oh. Tu es Dieu. Oh. L'agneau immolé. Tu es Dieu. Oh. Le prince de paix. Ah, tu es Dieu. La vie éternelle. Ah, oh. Tu es Dieu. Et tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Seigneur des Seigneurs.
Oh, tu es Dieu. L'agneau immolé. Tu es Dieu. Le prince de paix. Ah, oh, tu es Dieu. Oh, le ressuscité. Et tu es Dieu. L'agneau immolé. Et Tu es Dieu. oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Si tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Oh, Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es Dieu. Oh, l'agneau immolé. Et tu es Dieu. Le prince de paix. Oh, Et tu es Dieu. oh, du fils de Dieu. Ah, oh, tu es Dieu. La vie éternelle, Ah, Jésus. oh, tu es Dieu. Ah oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Oh, Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Incomparable Dieu, insondable Dieu. Il est le Dieu qui est assis sur le trône de gloire. Oh, insondable. Oh, Dieu très, très, très saint. Il est Dieu. Ma soeur, élève-le. Élève-le. Prends un petit temps pour élever ton Dieu. Quel qu'en soit tout ce que l'ennemi complote, tout ce qu'il fait, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous le proclamons Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, ce soir encore, Dieu nous a bénis. Oh, nous lui rendons toute la gloire. Il est digne de recevoir honneur et gloire. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Nous lui disons toute gloire, gloire, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Ma soeur, Dieu nous a bénis encore et nous nous sommes retrouvés encore à ses pieds. Je crois que tu as passé une très, très, très bonne journée. Une journée de repos devant le Seigneur. Une journée de sabbat devant le Seigneur. Nous nous sommes encore retrouvés à ses pieds. Oh, pour recevoir encore des conseils, pour fuir la colère de l'ennemi. Il ne vaincra jamais. Oui, il ne vaincra jamais. Quel qu'en soit leur plan, leur programme, le Seigneur nous a ciblés pour qu'ils ne nous trouvent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous joindre pour remettre, joindre nos voix pour remettre le début entre les mains du Seigneur. Père, une fois encore, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini envers nous les femmes. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci à toi Seigneur. Un grand, grand, grand et très grand merci. Nous te présentons nos reconnaissances. Les mots nous manquent pour l'exprimer. Père, du fond de nos cœurs, nous te disons merci, un grand merci, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Père, que ton nom seul soit élevé, que ta parole, localise une sœur, que ta parole ait effet dans la vie de nous toutes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous demandons que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, que le sang de Jésus ôte
tout ce qui peut empêcher, oh, pour que nous ne puissions pas vivre pleinement ta parole, que le sang, l'autre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang libère l'atmosphère, que le sang assujettit, oh, nous assujettisse, oh, à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle, que moi je me fasse totalement et que toi seul, tu sois élevé dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Ma soeur, ce soir encore, Dieu nous a fait grâce de nous retrouver dans toujours notre émission. Femme, réveille-toi. Alléluia. Je crois que nous ne dormions plus. Nous sommes en train de nous réveiller. Alléluia. L'autre fois, oh, nous avions vu tout ce que l'ennemi est en train de faire comme son plan qui va arriver. Tout ce qui va arriver après l'enlèvement. Oui, nous avions prié. Et le vendredi, cri de minuit aussi. Je crois que tu as prié. Tu as sérieusement prié. Et tu t'es libéré, oh, de tout royaume de péché, de l'iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a libérés. Il continuera toujours par nous libérer. Tout ce qui est caché encore à nous, il continuera par le faire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je suis certaine, je ne vais jamais cesser de le dire, que nous allons au ciel. Nous allons retrouver notre Père. Un chant qui dit, très, très, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Je dis très, très, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Et très, très, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous allons voir le Seigneur. Très, très, très bientôt. Quand la trompette va sonner, nous irons. Nous serons enlevés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très bientôt, nous allons voir notre grand Dieu. Nous allons voir notre Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rassuré. La course ne serait pas vaine. La course ne sera pas vaine. La course aboutira. Elle aboutira. Et nous fera rentrer. Nous ferons notre entrée dans le royaume. Et nous allons vivre d'éternité en éternité avec notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma soeur, je te salue. Et je sais que toi aussi tu me salues. Nous sommes toujours ensemble. La sœur Lydie te salue. Vous salue. La sœur Julie vous salue. Moi aussi je vous salue. Notre fils, le technicien, vous salue. Le technicien du média vous salue. La sœur divine vous salue. Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons nos responsables. Alléluia. Notre papa, missionnaire et son mandat. Vous êtes bénis avec toute ta maison. Votre maison, vous êtes bénis. Richement bénis. Oh, pour tout ce que vous faites pour faire avancer l'émission de nous les femmes. Nous vous saluons, notre grand frère, messager divin et sa femme, toute votre maison. Vous êtes bénis, richement bénis. Vous êtes bénis avec toute la maison, vos enfants et toute personne dans la famille. Vous êtes bénis. Le grand frère, Papa Abraham, avec sa femme, ses enfants, vous êtes bénis aussi. Et tout le reste du staff, vous êtes bénis, richement bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la course continue. Oui, tout ce que vous faites pour l'avancement, oh, de nous les femmes, pour que nous puissions avancer vers le royaume. Oui, que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre émission Femme, réveille-toi, comme je viens de l'annoncer, avec notre sous-thème après l'enlèvement. Alléluia. Après l'enlèvement. Oui, je le dis toujours, quand je croise ce mot, ça me secoue de la tête jusqu'aux pieds.
après l'enlèvement, est-ce que tu serais là? Est-ce que je serai là? Nous ne devons pas être là. Est le désir ardent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous enseigne, il nous conseille, il nous révèle toutes ces choses pour que nous puissions être bien préparés. Nous devons avoir part à l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, les morts seront ressuscités, les vivants seront enlevés. Nous devons partir. Ma soeur, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. L'autre fois, nous étions sur la colère du diable. Nous avions compris que après l'enlèvement, le Saint-Esprit n'est plus. Les saints ne sont plus. L'Esprit Saint est parti. L'adoration ne serait plus là. La vraie adoration ne serait plus là. La vraie adoration, ma soeur, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. La vie de confort que tu as aujourd'hui, là où j'étais assise aujourd'hui, je ne le verrai plus si je ne suis pas parti. C'est pour cela que je lutte pour quitter ce monde pervers corrompu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide toutes les femmes à être au rendez-vous le jour-là. Donc, nous avions compris que 3 grands frères vont s'abattre. La colère de Dieu. Oui, nous devons fuir la colère de Dieu. La colère de Dieu continue jusqu'à nous amener dans le feu éternel, dans l'état de feu éternel. Aujourd'hui, les gens qui sont décédés sans Jésus sont dans le tourment. Ils sont dans le tourment. Là où Satan les torture. Et ma soeur, si nous sommes vivants jusqu'alors, nous sommes vivantes jusqu'alors, c'est une grâce. Profitons de cette grâce. Profitons de cette grâce. Profitons de cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avions compris que Satan n'a plus de demeure et il est énervé contre nous, les enfants de Dieu. Et nous sommes devenus ses cibles. Et nous avions vu dans Apocalypse 12, le verset 17, qu'il est derrière nous les femmes. Et il cherche à détruire la postérité des femmes. Et il cherche à détruire celles ou ceux qui détiennent le commandement de Dieu, qui veut vivre la vraie vérité. Il cherche à les détruire. Alléluia. Mais le Seigneur nous fait grâce à sa sortie de ses plans. Nous avions compris par 2 Thessaloniciens 2, du 3 au 10e verset, que Satan fait tout possible pour nous inclure dans des choses souillées. Nous allons lire le 10e verset pour commencer aujourd'hui. Et pour commencer, nous n'allons pas oublier notre verset de base. Après notre verset de base, nous allons ajouter 2 Thessaloniciens 2, le verset 2 Thessaloniciens 2, le verset 10. D'abord, notre verset de base. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Je crois que les jours qui sont mauvais, nous sommes en train de persévérer pour que cela ne nous atteigne plus. Nous allons lire le verset 10 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Ma soeur, je voulais dire par là seulement que nous devons tout faire. Alléluia. Accepter la vérité. J'ai voulu me baser sur ça. Nous devons accepter la vérité. La Bible, verset dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, je disais un verset, relis-moi cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Yeah. Nous lisons au nom de Jésus. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité, hein, Pour ceux qui périssent. pour ceux qui périssent, Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. alléluia. Pour être sauvés. Nous ne sommes plus parmi ceux-là qui périssent. Alléluia. Nous devons être sauvés. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle au salut. Amen. L'amour de la vérité. Nous devons avoir la soif là de connaître la vérité. La vérité nous est cachée. Quand nous avions cru au Seigneur, tout ce que nous avions entendu vient à Jésus. Il t'aime et tu seras sauvé. Mais il y a des choses que nous devons faire, dont la Bible a dit que nous devons travailler à notre salut, que nous n'avions pas entendu. Alléluia. Amen. Les vraies paroles, les vrais enseignements nous ont été cachés. L'autre fois, quand je lisais la Bible, j'ai croisé la phrase là. Nous ne devons pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Alléluia. Nous ne devons pas mettre en oubli cela. Vous savez pourquoi je reviens sur ça? Je ne reviens pas sur ça parce que je l'ai voulu. C'est le Seigneur qui me le met à cœur. Nous avions prié avec ça l'autre fois. Et nous sommes revenus encore là-dessus. Alléluia. Amen. Satan, c'est lui qui pêche. Si tu vis dans le péché, tu es de son camp. Alléluia. La trompette va sonner. Ma soeur, tu ne vas pas partir. Regarde ce que le monde te réserve. Nous allons regarder ensemble ce que Satan réserve au monde. Et les chrétiennes qui seront ses vraies cibles. Ah, ma soeur, dis avec moi, je ne serai pas là. Alléluia. Nous devons démontrer la soif en ce temps que nous sommes. Démontrer la soif en ce temps que nous sommes. La soif de connaître la vraie vérité. Nous devons démontrer cette soif. Que la soif là résonne en nous. Que la soif là nous envahisse. Que la soif là nous enrôle. Alléluia. Démontre la soif de connaître la vraie vérité. On va nous lire encore le verset 10 là. Il y a un élément que nous devons garder là-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Yeah. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, l'iniquité c'est le péché. Hein? Nous l'avions expliqué l'autre fois. La séduction de l'iniquité. Ils vont te séduire dans le péché. Ils vont te camoufler à rester dans le péché. Hein?
Oui. et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Alléluia. pour être sauvés. Alléluia. Amen. La séduction de l'iniquité va te conduire à la perdition. Oui. La séduction de l'iniquité va te conduire à la... Ne donne pas assez au diable. Alléluia. Nous allons continuer pour voir ce que le monde réserve ou bien ce que le diable réserve. Nous allons toucher ça du doigt en reprenant notre lecture dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse, chapitre 13. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre à partir de verset 3 en allant jusqu'à 10 premièrement qu'on avait lu l'autre fois. Apocalypse, chapitre 13, du verset 1er au verset 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Alléluia. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Yeah. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Alléluia. Amen. Ma soeur, je vais m'arrêter encore là-bas à ce niveau pour dire que je l'avais expliqué l'autre fois. C'est toujours le diable. Lui aussi, il a son comité de travail. Comme nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le dragon, la bête et le faux prophète. Alléluia. Amen. Lui aussi, il a son comité de travail. Satan a voulu prendre le trône de Dieu. Et il a été précipité. Et il est en colère contre l'humanité. Rappelle-toi que c'est les vrais chrétiens qui sont ses cibles. Alléluia. Donc, il veut qu'on l'adore. Quand le Saint-Esprit est parti, qui est au contrôle? C'est le diable. Qui est au contrôle? C'est le diable. Le diable est au contrôle. Et il cherche qu'on l'adore comme on a adoré Dieu. Tu ne peux plus adorer. Ma soeur, tu ne peux plus lire ta Bible. Tu ne peux rien faire. Nous allons rentrer dedans, tu vas voir. Il veut qu'on l'adore. Les ignorants, nos sœurs, qui n'ont pas le commandement de Dieu, qui ne connaissent pas la parole, vont l'adorer. Et toi, tu vas refuser de l'adorer. Parce que tu auras un grand regret. Et tu diras: ah, la trompette a sonné, je ne suis pas parti. Que ferai-je? L'antichrist ou bien la bête va commencer son travail. Il cherche qu'on l'adore. Et il va obliger les gens pour l'adorer. Il n'y en aura pas de temple
le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, pour te dire en un mot, alléluia, que quand le Saint-Esprit est parti, c'est le diable qui va gouverner le monde entier. Il y en aura l'installation du gouvernement du diable et qu'on peut appeler le gouvernement mondial. Il n'y en aura plus les gens qui sont du Togo, du Ghana, de Luxembourg, de Belgique, de France, des États-Unis. Non, un seul gouvernement. Si tu lis dans le livre de Daniel 7, c'est bien décrit. Le gouvernement sera un seul gouvernement. Alléluia. Comme nous ne voulons pas rester, nous voulons nous exhorter seulement à nous préparer pour ne pas... Ça serait des choses derrière nous. Mais le Seigneur veut que nous soyons avertis que c'est ce qui va se passer. Tu ne peux pas adorer le vrai Dieu. Tu dois adorer le dragon. Et si tu ne veux pas adorer le dragon, c'est là que la guerre au sein va commencer. Alléluia. Soit tu adores le dragon et tu es en paix. Mais si tu refuses d'adorer le dragon, on va nous reprendre à partir de verset 6. Apocalypse chapitre 13 du verset 6 et suivant. Ou bien on continue, on commence par le verset 5. Apocalypse, on prend le 5. Apocalypse chapitre 13 du verset 5 au verset 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Les blasphèmes là seraient proférés contre qui? Contre le grand Dieu. Alléluia. Amen. On continue. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Oui, c'est ça, dans le 6. Elle va ouvrir sa bouche pour proférer des blasphèmes contre le grand Dieu. Hein? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Pour blasphémer son nom. Et son si tu n'es pas parti, tu serais blasphémé. Où est ton Jésus? Où est celui-là que tu adorais? Pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et son lieu d'adoration. Et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est là qu'il leur serait donné de faire la guerre au sein. Le verset 7 a dit. Alléluia. Amen. Donc ils vont dire si tu ne pars pas, ma soeur, si nous ne partons pas, moi mes pleurs chaque jour, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Toi qui adores, toi qui écrasais le diable dans ta prière, toi qui torturais Satan, toi qui faisais, ainsi de suite. Alléluia. Tout ce que tu faisais, si on ne part pas, ma soeur, tu serais torturée. Tu serais torturé. Tu serais torturé. Alléluia. On lit le 7. Verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, pas acception de personne. Toute langue, quelle qu'en soit ton ethnie, le diable a le pouvoir sur toi.
habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Amen. Parce que il y en aura des tortures atroces. Il y en aura des vraies tortures. Tu acceptes, tu vas accepter à adorer la bête et c'est l'enfer éternel. Ou bien tu vas refuser à adorer la bête et tu vas suivre des tortures, de toutes sortes de genres de tortures. D'abord, la bête blasphème le nom de Dieu, blasphème son tabernacle. Il va s'asseoir dans le tabernacle, soit disant que c'est lui Dieu, que les gens doivent l'adorer. Ceux-là, ils ne connaissent pas la parole, vont l'adorer. Mais toi et moi, qui connaissent la parole, qui ne vont pas partir, nous allons refuser de ne pas l'adorer. C'est ici notre persévérance. Donc persévérons aujourd'hui. Pas de rester et persévérer le jour-là. Persévérons aujourd'hui. Pour ne pas subir cette torture. Nous allons continuer dans le verset 11. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. On va s'arrêter là-bas. Vous voyez, quand la Bible dit ils vont profaner le tabernacle, je prends le temple de Dieu, l'image de la bête, autrement dit, image du diable, serait dans le temple là où tu adores. Et c'est l'image là devant ça que tu dois te prosterner pour adorer. Parce que tu n'es pas parti, tu serais torturé. Si tu connais la parole, donc tu ne vas pas, tu ne vas pas te montrer visiblement. Je prends l'exemple, si nous allons adorer chez notre papa, missionnaire, son mandat, et la trompette a sonné, il est parti. Les restants vont aller à l'église, ne vont pas le trouver. Et la bête va apparaître, ou bien le faux prophète va apparaître, parce que la Bible dit, il y a la bête qui est sortie,
d'abord de la mer et de la terre. Et de la terre est venu encore faire ce que celui qui est sorti de la mer faisait et en faisait encore plus. Donc c'est un renfort. Moi je l'ai appelé un renfort. Et j'avais dit Satan, le président, la bête, premier ministre, c'est moi ça, hein? Le faux prophète, le président du parlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un renfort pour obliger. Vous avez vu, la Bible dit, il va faire des miracles, même faire descendre le feu du ciel, pour que les gens puissent croire en lui. Et on doit les obliger à adorer la bête là. Et ce n'est pas fini. Nous sommes arrêtés où? Et le verset 15, reprenez là-bas. Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, Oui. et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia. Amen. C'est là que je me pose la question, comme je l'avais posé l'autre fois, que d'abord, premier bête là a reçu le pouvoir de faire la guerre au sein et de les vaincre. Maintenant, ceux-là qui vont refuser d'adorer la bête seront tués. Ma soeur, ça peut aller? Est-ce qu'on va rester? Ça peut aller? Ah, ok. Ça peut aller. C'est là que nous devons s'arrêter pour réfléchir. Qu'est-ce que tu dois abandonner aujourd'hui qui te fait très mal? Abandonne-le. Alléluia. Sépare-toi de ce que tu dois te séparer aujourd'hui pour avoir accès au ciel. Quand moi je lis ces choses, toujours je dis, Seigneur, c'est derrière moi. Comme on dit en hébreu, un adage qui dit, qui s'y met doit me voir. Et pour dit, nous allons avec Jésus. Le reste, c'est derrière nous. Amen. Que cela soit derrière nous. Dis avec moi que cela soit derrière moi. L'autre fois, je vous ai donné un témoignage d'un prêtre converti qui nous disait qu'à la réunion du diable, le diable disait, Satan disait, que tous les chrétiens là l'appartiennent. Et pourquoi il doit dire avec audace que les gens là l'appartiennent? À l'église, toi-même, tu sais que c'est les femmes qui abondent, non? Les hommes sont rares. Si tu prends au moins 100 personnes dans l'église, à peine 10 hommes. Et le reste, c'est les femmes. Ah. Donc, les gens là l'appartiennent. Comment l'audace là, il dit, oh, ne vous en faites pas. Ce sont mes caractères qui sont en eux. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Qu'au temps de Noé, combien de personnes est sauvé? Autant de, et il citait. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. J'ai dit, à notre temps là, ce ne serait pas 8 personnes, ni 3 personnes. Nous serons nombreuses. Amen. Dis avec moi, nous serons nombreuses. Nous serons nombreuses à être enlevées. Comme la Bible a dit, beaucoup de saints chantaient la louange, adoraient le roi de gloire. Nous ferons partie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc dit, ceux qui n'adoreraient pas la bête, pas l'image de la bête, furent tués. Ce serait des tortures sur tortures. Peut-être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a dit,
à la trompette de la cloche, que tout le monde adore l'idole. Ils ont refusé. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a jetés dans la fournaise ardente. Et le Seigneur les a secourus. Aujourd'hui, là, dans le temps, là, le Seigneur n'est plus. Il est en haut là-bas et il nous attend. Est-ce que tu peux supporter ça seul? Moi, j'ai choisi partir, que ces choses soient derrière moi. Quel est ton choix? Nous continuons la lecture. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Satan va identifier ses adeptes. Pour bien vivre sur cette terre, après l'enlèvement, tu dois être la personne là qui est identifiée par le diable. Reprends-moi ça. Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sans acception de personne. C'est sans acception de personne. Libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite, sur la main droite, ou sur leur front. Satan va marquer ses adeptes et ce serait une marque visible. Tu ne serais pas caché. Aujourd'hui, il se cache. Ma soeur, il se cache. Lisons le reste. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Je crois que depuis que tu as mis pied dans l'église, tu n'as jamais cessé d'entendre ça. Que quand les saints vont partir, Satan va prendre le trône. Il va gouverner le monde avec un signe. 666. C'est une marque qui serait visible. Le royaume de Satan serait visible sur la terre. Il va régner un temps. Et il va marquer les gens qui vont adorer la bête. Les gens qui vont accepter à adorer l'image de la bête. C'est Satan que tu adores ça. Tu ne peux pas dire, peut-être, ma soeur, la trompette a sonné, tu n'es pas parti. Et tu as fait tout pour aller te cacher quelque part. La Bible dit, tu ne peux pas acheter. C'est la Bible qui l'a écrit. La Bible dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Satan va faire marquer, je ne sais pas comment le dire. Tu vas recevoir la marque 666 sur ton front ou sur ta main, sur la main droite ou sur le front, une marque qui est 666. Ma soeur, serais-tu là? Encore ma question. Le nombre 666, Satan, lui, il a fait tous ses programmes déposés. Il sait que la
parole de Dieu ne change pas. Elle ne serait jamais changée. Et il a fait tout pour capturer déjà les femmes avec le nombre 666. Il y a certaines choses que tu utilises qui a ce nombre. Satan s'est s'immiscé dans beaucoup de choses que tu utilises qui a le nombre 666. Ma sœur, veille et prie. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il y a les signes là dans les pagnes, dans les foulards, dans les chaussures, dans les colliers, boucles d'oreilles. Il y a même des chaînes que nous achetons avant qu'on appelle serpentines, avec leur nom. Le dragon, c'est un serpent. Si Dieu dit, dépouillons-nous de ces choses, il est sage plus que nous. N'utilise pas ta sagesse pour te faire croire que tu es sage plus que Dieu. Quelqu'un qui me disait l'autre fois que nous sommes dans le monde. On ne peut pas s'en passer de ces choses. Que si tu achètes les choses, tu vas le purifier par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'a jamais purifié le diable. Le jour où il a été chassé, comme le diable, et il a reçu le nom, le dragon, l'ancien serpent. Le sang de Jésus l'a une fois sanctifié. Non, ne nous trompons pas, détrompons-nous. Les choses là ont pour racine le démon, la reine de la côte. Tout ce que tu mets sur ton corps, les vernis, les cheveux, les mèches, les quoi, Satan est la racine de ces choses pour te capturer déjà avec son nombre 666. Si tu as les choses là sur ton corps, je t'assure que tu n'iras nulle part. Sinon la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Ne dis pas que le sang de Jésus est là pour sanctifier. Le sang de Jésus sanctifie une vie de péché qui s'est répandue. Le sang de Jésus sanctifie un objet qui n'est pas l'objet du diable. Tu ne peux pas aller prendre un statut de vaudou, soit disant que le sang de Jésus va le sanctifier. La Bible dit, ne le mets pas, ne le porte pas. Toi, tu dis que tu vas le sanctifier. Non. La base du vernis, on l'a enseigné, c'est le sang humain. C'est un sacrifice qui se fait et le sang est versé. La base du rouge à lèvres, c'est ces choses-là. C'est le sang humain. Donc, c'est des choses organisées par le diable. Et l'esprit derrière, c'est la reine de la côte. Alléluia. Si tu finis d'enlever ces choses, il faut revoir aussi ton caractère. Parce que ces choses nous ont possédés et ont déposé leur caractère dans nos vies. La dernière fois que j'avais vu l'enlèvement, je ne dis pas que c'est la dernière fois, parce que Dieu va me le révéler encore. Parce que je lui demande de me révéler encore. Et je veux voir le départ de tout le monde. Alléluia. Je prie pour ça. Donc je dis la fois passée que j'avais vu l'enlèvement, que beaucoup sont restés encore. Dieu m'a parlé du caractère.
Donc nous devons nous dépouiller de tous les cas. Vous savez, Satan a déversé ses venins en nous. Donc nous devons nous dépouiller de tout. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce, ma soeur. Donc, le chiffre 666 serait visible. Tu ne peux pas te cacher nulle part. C'est moi qui le dis. Hein. Je vais dire quelque chose, c'est moi qui le dis. C'est pas la Bible qui l'a écrit. Le gouvernement mondial est en train de faire ses programmes pour contrôler le monde entier. Avec leur système 5G. C'est moi qui le dis. Alléluia. Je sais que la Bible a parlé d'un seul gouvernement. Mais les systèmes qui sont en train de mettre en place, tout est informatisé. Tu peux être ici, parler à ton frère en Europe, le voir sur ton écran, téléphone entre tes mains. Tu peux, il y a, comment est-ce que je peux, les logiciels ou bien les fichiers que je peux l'appeler, vous qui connaissez le domaine, donnez le nom qu'il faut. Hein? Ça, Julie, il faut m'aider à appeler le nom. Tu peux ici, être ici, vérifier la maison de ton frère, de ta soeur en Europe. Comment vous appelez les fichiers là? Ce sont de quoi? Des systèmes ou bien de quoi? Tout ça là. Et puis on nous talonne chaque fois de changer notre portable, le G3 à G4. Des fois c'est de G4 à G5. Tout ça là, moi je me suis dit que le gouvernement mondial qui serait mis en place va contrôler le monde entier. Donc, ma soeur, tu ne peux jamais se cacher nulle part. Un jour, j'avais une révélation où quelqu'un est venu me dire que Satan est en train d'arrêter les gens. Ce sont les premières révélations que j'ai reçues. Satan, ils n'ont pas dit Satan, que certaines personnes sont rentrées dans la ville pour arrêter les gens. Il dit, les gens ont fait quoi? Moi, je n'ai rien fait, personne ne va pas m'arrêter. La personne m'a dit de rester ici. Que quand il faisait le programme, il a entendu, c'est pourquoi il est venu m'avertir, qu'ils vont arrêter les gens. Même moi là, c'est le chef même qui viendra m'arrêter. J'ai dit quoi, quel chef? Qu'est-ce que j'ai fait au chef? Donc, je suis en train de faire mes choses et je vois les gens passer qui arrêtaient les gens et personne ne me pose pas la question. Et quelque temps après, une peur m'a envahi que j'ai dit, oh, on m'a dit tout de suite que c'est le chef qui viendra m'arrêter. Et j'ai commencé par courir. Et un ange m'a arrêté. Tu vas où? Je dis, qu'on arrête les gens, que le chef viendra m'arrêter. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis l'ange m'a dit, tous ceux qui ont les mèches, c'est la première des révélations que j'ai reçues. Je ne sais pas si c'est la première, mais l'une des premières révélations dans leur chambre. Vous savez, quand j'étais dans la chambre, pourquoi j'ai commencé par courir? Je me voyais dans la chambre comme me voyait dehors, que je ne suis pas en sécurité dans ma chambre. Donc aujourd'hui, je comprends ça par le système qui se met en place. Tout le système qu'on met en place là, tu ne peux jamais te cacher nulle part. Dans ta chambre, ils viendront. Sous ton lit, ils viendront. Dans la forêt, ils viendront. Parce que c'est eux qui gouvernent. Comme le Saint-Esprit peut te conduire partout, il aura ses agents partout et ils sauront ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas vendre, ni acheter. Ça, la marque, c'est la Bible qui l'a dit. Hein? Donc, c'est un programme. L'autre fois, qu'est-ce que nous avions suivi? En 2024, dans le mois de mai 2024,
un décret ou bien quoi serait mis en place que tu ne peux pas voyager sans un passeport de quoi, un passeport que vous dites, un passeport comportant quoi, ma soeur, prenons la fuite vers Dieu en ce moment où la trompette n'a pas encore sonné. 2024. Et mon papa a l'habitude de nous dire, la montre n'a pas plus de 24 heures. Il n'a pas dit que c'est en 2024 Jésus viendra. Mais lui dit, la montre n'a pas plus que 24 heures. Préparons-nous. Il utilise ça pour nous inciter à nous préparer. Et voilà qu'on nous dit qu'en 2024, dans le mois de mai, il sera signé un décret que tu ne peux pas voyager sans un vaccin, sans quoi, ma soeur. Moi et toi là, nous savons que nous n'allons pas prendre ce vaccin. Quand Covid est venu là, nous avions prié. Dieu nous a défendu de ne pas prendre. Donc on ne va pas prendre ça aussi. Et si la trompette sort, on ne part pas. Et tu penses que Satan va nous faire cadeau? Non. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Préparons-nous. 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 Préparons-nous pour quitter ce monde. Nous allons lire dans 2 Pierre 2, le verset 1. Préparons-nous pour quitter ce monde. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yeah. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? L'Écriture dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, parmi le peuple de Dieu, des gens qui vont vous donner des faux prophéties, des fausses prophéties. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, des gens qui ne vont pas enseigner selon la saine doctrine. Ils vont enseigner selon leur soif pour amasser beaucoup de peuples, pour rassembler beaucoup de peuples autour d'eux. Alléluia. Il y en aura parmi nous. Donc, soit la personne qui lit la Bible. Alléluia. Les temps sont mauvais. Nous avons un site aussi qui est Je lis ma Bible. Et toi? Je lis ma Bible. Et toi? Nous allons célébrer sa journée aussi. Le 2 novembre. Lis ta Bible. Comme ça, si quelqu'un est un faux docteur, détecte-le et fuis là-bas. Ne demeure pas là-bas pour rater l'enlèvement. Alléluia. Et ils vont vous introduire dans des sectes pernicieuses. Je connais un homme de Dieu qui est au Ghana, tout proche de nous ici. Il enseignait. Les gens couraient pour suivre son enseignement. Les gens allaient à ses séminaires. Tiens-toi bon que l'autre fois il a enseigné, soit disant que il n'y a pas polygamie dans la Bible. Et puis il a pris un animal pour s'égaler à un homme.
que est-ce que nous avions vu une fois un animal traîner une seule femelle? Je peux appeler son nom, hein? Il a dit ça publiquement. J'étais surpris. Or, la Bible nous défend que les gens qui sont dotés, hein, ou bien ceux-là qui sont, je vais dire ça bien, parce que j'étais emporté. Quand j'avais vu ce qu'il enseignait, pourquoi il peut prendre une personne s'égaler à un animal? Sommes-nous des animaux? Hein? Sommes-nous des animaux? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Notre Dieu est Dieu. Si par nos vies impudiques et autres, nous étions possédés par des animaux et nous vivons comme des animaux, donc nous allons nous enorgueillir dans cela pour dire que les animaux ne traînent pas une seule femelle. Quelle abomination! Les faux docteurs, Dieu va les démasquer. Suis bien ces enseignements, lis leurs enseignements, lis ta Bible et fuis leur congrégation, sinon tu ne serais pas enlevé. Si quelqu'un ne t'enseigne pas sur la voie de la sainteté, tu ne serais pas enlevé, ma soeur. Veux-tu être enlevé? Alléluia. La Bible dit qu'il introduit des sectes pernicieuses et qui renia le maître qui les a rachetés. Dieu les a rachetés. Maintenant, à cause de l'honneur, à cause du ventre, ils sont devenus ils se sont donné des noms, hein, des bishops, des docteurs, des apôtres, des prophètes, des quoi encore. Ma soeur, et ils torturent la parole. Ils tiennent des propos qui n'ont pas leur place. Ils courent les filles. Donc, dans leur enseignement, ils découragent les jeunes de faire le mariage. De faire le mariage, tu as besoin de l'argent, hein? C'est ce qu'ils prêchent maintenant. Ça a besoin de l'argent, hein? Tu dois dépenser beaucoup, hein? Parce que les jeunes filles sont là. Ils courent, les jeunes filles. Et les garçons, les jeunes garçons qui se battent pour chercher du travail vont les prendre à mariage. Donc il faut décourager les garçons. Se marier, c'est un problème, hein? Avoir une femme au foyer, ce n'est plus la peine. Ce que je traverse, les jeunes, priez beaucoup, hein? Ce ne sont pas des messages, ça. Ce sont des... Fuis leur congrégation. Sinon, alléluia. Nous allons lire dans 1 Jean 4, le verset 1, en allant aussi. La Bible dit ici, dans 2 Pierre 1 là, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité serait calomniée à cause d'eux. À cause d'eux aujourd'hui,
la voix de la vérité est calomniée. Ah, sont les chrétiens, les chrétiennes qui vivent comme ça. Alléluia. Sont les chrétiennes qui vivent comme ça. La voix de vérité sont calomniées. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Dans 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, du verset. 1 Jean chapitre 4, du verset 1er et suivant. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Alléluia. Amen. On y va? Pour savoir s'ils sont de Dieu, Yeah. car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Yeah. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Oui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Yeah. Vous voyez, nous prenons le verset 1 premièrement. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le faux prophète qui serait révélé quand la trompette va sonner, ces adeptes déjà, ces adeptes sont là, qui trompent les gens, qui détournent les gens. Ma soeur, va à l'église où on te dira de fuir le péché. Ne cherche pas, tu vas réussir, tu vas. Toute bénédiction de Dieu sont à ses enfants, mais conditionnées. Si tu vis bien avec Dieu, les bénédictions vont te chercher. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière les bénédictions. Les bénédictions vont te chercher. Alléluia. Donc, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Si quelqu'un te prophétise, prie, jeûne devant Dieu pour demander, est-ce que cela vient de Dieu? Moi, je ne jeûne jamais ma foi. Je peux te regarder sans rien dire, mais je sais ce que je discute avec Dieu. Parce que là où Dieu m'a racheté est très loin. Et là où je m'en vais, je le sais. Chaque fois, je demande à Dieu de m'accorder la grâce à ne pas dérailler sur la route. Toi aussi, prie ainsi. Si on déraille, Dieu va nous ramener. Parce que nous le cherchons, rien que lui. Donc, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. L'Antéchrist, c'est comme la bête. Il est dans le monde. Quand l'enlèvement aura lieu, l'Antéchrist, il est contre Christ, il est parmi nous. Mais il est contre la vraie vérité. C'est l'Antéchrist contre Christ. Et c'est eux qui préparent le chemin de la bête. Ma soeur, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Une fois encore, faisons tout et tout possible pour être enlevés. Quand la trompette va sonner,
ne pouvons pas vivre. Moi, je le dis que je ne pouvais pas vivre au temps de l'enlèvement. Dragon, bête, faux prophète vont me faire la guerre. Aujourd'hui, l'antéchrist te poursuit, me poursuit. Ils sont contre Christ. Dieu a parlé de la sainteté. Ils sont contre cela. Et ils nous aident. Ils t'aident à mettre le faux sur le vrai. Le vrai cheveu que Dieu t'a donné, que cela soit ainsi. Ne mets pas le faux sur le vrai. C'est Dieu qui a interdit ça. Va lire 1 Timothée 2, verset 9. Lis Ésaïe 3. Ne dis pas que ce sont les enfants d'Israël. Mais quand il s'agit de la bénédiction, tu es enfant Israël aujourd'hui. Mais quand il s'agit d'enseignement, pour corriger ta vie, pour redresser ta vie, ça c'est pour les anciens enfants israélites. Mais quand il s'agit de bénédiction, tu seras béni. Mais tu es enfant Israël. Ne te trompe pas. Sois en accord avec la parole de Dieu. Et fuis la colère du diable. La seule chose que je peux te dire, que tu peux faire pour fuir la colère du diable, c'est être d'accord sur la parole de Dieu. Être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. 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 C'est être en accord avec la parole de Dieu. Pour que la Bible puisse nous dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Je ne suis plus du monde. Et je sais que le monde ne va jamais m'écouter. Si tu veux que le monde t'écoute, tu serais du monde. Les gens qui ne sont pas du monde vont t'écouter. Quand Dieu m'avait amené sur la voie de la sainteté, il m'a dit une seule chose. Toute personne que tu connaisses vont t'abandonner, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Les gens qui m'appartiennent, je vais les amener vers toi. Toi, prie pour eux et prie pour tout le monde. Ne hais personne. Alléluia. Donc, regarde ce que la Bible nous dit. Les gens qui sont du monde, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. Si tu connais Dieu, tu vas écouter le message de la sainteté. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, de l'esprit de l'erreur. Alléluia. C'est le dernier passage que nous devons lire pour terminer aujourd'hui. La sœur Julie va nous reprendre cela. C'est toujours dans 1 Jean 4, à partir du verset 4 au 6e verset. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 6. Yeah. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Et nous les avons vaincus, nous avons vaincu le diable.
Parce que nous ne nous collaborons pas avec ces choses. Nous cherchons la correction de nos vies. Et nous sommes dépouillés de tout ce qui est faux dans notre vie. Les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les faux vernis, les faux quoi. Dieu même nous a mis vernis. Les faux. Nous avons abandonné tout ce qui est faux. C'est pour cela que nous les avons vaincus. Et nous cherchons la correction de nos caractères. Nous courons derrière la restitution. Oui, on continue. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Le grand Dieu est en nous. Et il nous prépare. Fais la restitution. Et corrige les choses. Corrige la vie. Laisse la place au Saint-Esprit de te corriger. On continue. Verset 5. Eux, ils sont du monde. Si tu es du monde, hein, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Tu parleras du monde. Tout ce que le monde voit. La convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Tu vas les embrasser. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas manger, tu ne vas pas t'habiller, tu ne vas pas. Non, tu le ferais avec Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Tu le ferais avec Dieu et dans le cadre de Dieu. Pas comme le monde le cherche. Ceci est sorti, je dois le chercher. Non. Il parle du monde. Il parle comme le monde parle. Nous ne sommes plus du monde. Oui, on continue. Verset 5. Eux, ils sont du monde. Yeah. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde, les écoute. Verset 6. Yeah. Nous sommes de Dieu. Es-tu de Dieu, ma soeur? Si tu es de Dieu, prépare-toi pour l'enlèvement. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute. Ne t'effraie pas si les gens ne t'écoutent pas. Moi, chaque fois que Dieu me demande de gogonner, je gogonne. Je gogonne ici, je gogonne à la radio, je gogonne dehors. Je sors, je prends le micro. L'autre fois, j'étais sorti vers... on était allé, je gogonne. La trompette va sonner. Tu vas où? Un monsieur est là-bas. Il est en train de murmurer. C'est pas ça le message de la bonne nouvelle de l'évangélisation. Hein? Dieu m'a demandé de gogonner, je gogonne. Tout ce qu'il dit là ne me dit rien. La trompette va sonner. Ton âme va où? Il n'a pas vu ça comme évangile. Parce qu'avant là, on sort. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et on court, Jésus t'aime. Et un peu après on dit, les gens là nous ont dit que Jésus t'aime. Et on est venu, on n'a pas vu l'amour là. Moi-même j'étais retourné un an avant de revenir. Le vrai message que Jésus même a prêché. Répentez-vous. Le royaume est proche. Nous n'arrivons pas à accepter la vérité. Répentez-vous. C'est le cri là que Dieu a donné. Je gogonne. Partout Dieu veut que je gogonne. Je gogonne. Malheur à moi si je ne gogonne pas. Viens te joindre à moi pour que nous puissions gogonner. Amen. De la part de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Gogonne à la maison. Et que ta vie aussi gogonne. Amen. Que ta parole gogonne. Amen. Tu sors, tu gogonnes, tu partages le traité. Pour le salut des âmes. Amen. Alléluia. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. 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 Là où il y a l'esprit de la vérité, les gens ne sont pas nombreux là-bas. Quand Jésus prêchait la vérité, il a véhiculé 12 personnes. Quand il a préparé, les gens ont mangé. 70 ont joint au groupe. Quand il est retourné pour prêcher la vraie vérité là, hey, ils sont repartis. Il a véhiculé seulement 12. Ma soeur,
C'est notre travail de gogonner. Gogonne la parole de Dieu. Les gens qui sont de Dieu vont t'écouter. N'aie pas peur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse. Alléluia. La trompette va sonner. Fika enano, yepe banto nadi. Ah, fika enano, ne wadi sesie, ne wayame kokwao. Fika enano, ne wadi. Ma soeur, où tu serais? Quand la trompette va sonner, tu serais où? Tu serais dans les chaussures, ou bien tu serais au pied de Dieu, comme Marie a choisi être au pied de Dieu. Et Dieu a dit, Marie a choisi la bonne part. Afika emanola, ne wadi sesie, wadi sesie, ne wayame kokwao. Fika emano, ne wadi. La trompette va sonner. Ça va sonner. Tu serais où? Tu serais où? Ne wadi. Afika Enano, de bato nadio. Afika emano, de wadi sesie, wadi sesie, de wayame kokwao. Afika emano, de wadi. Ah, ma soeur Lily, tu es bénie. Elle retourne ça que où serais-je? Où serais-je? Où serais-je? Elle se demande où serais-je? Que cela soit ton cri aussi. Tu serais où? Dans quoi? En faisant quoi? Dans le lieu de la séduction? Au lieu de la séduction? Ou bien au lieu de la vérité? Sous la vraie vérité? Comme Marie a choisi la bonne part, elle était accroupie au pied du Seigneur. Sois accroupie au pied du Seigneur. Demeure avec le Seigneur et la parole. Alléluia. Seigneur, nous te disons un grand et sincère merci. Papa, tu ne cherches pas notre perdition. La trompette va sonner. Fais-moi part. Donne-moi la grâce d'avoir part aux saints qui seront enlevés. Donne-nous la grâce. Accorde la grâce à une sœur. Une sœur qui est à genoux en train de prier, en train de t'appeler au secours. Que ta grâce soit déversée sur elle. S'ouvre sur elle. Au nom de Jésus. Que ta grâce inonde la sœur là. Amen. Et que cette grâce nous inonde toutes. Au nom de Jésus. Pour que quand la trompette va sonner, nous puissions partir. Le monde, avec le gouvernement diabolique, nous ne pouvons pas le supporter. Avec la guerre contre les saints, nous ne pouvons pas le traverser. Avec l'adoration de la bête, nous ne pouvons pas le traverser. Seigneur, au secours à nos âmes, secours-nous les femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, mets-nous dans ton programme. Mets-nous dans ton programme de l'enlèvement. Que nous ayons part à ce jour. Ah, Saint-Esprit, reçois honneur et gloire. Aujourd'hui, que tu cries, ouvre nos cœurs
Que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Que le cœur d'une sœur ne soit pas endurci. Que le cœur d'une sœur ne soit pas ancré dans les lettres. Que le cœur d'une sœur ne te critique pas. Ta parole est la vraie vérité. Que le cœur d'une sœur reflète la vérité. Que le monde soit effacé dans la bouche d'une sœur. Seigneur, merci. Tu l'as fait au-delà de nos demandes. Père, que ton nom soit loué, célébré, exalté dans chaque vie. Nous sommes en train de te suivre. Seigneur, nous ne voulons pas que nos âmes soient perdues. Toi-même, tu n'as pas voulu que nous allions en enfer. C'est pour cela que tu nous as donné cette opportunité. Un grand merci à toi, Père. Un grand merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à toi, Saint-Esprit, qui nous conduit, qui nous révèle les choses cachées. Avant que le vendredi n'arrive, oh merci, parce que tu as été encore au rendez-vous. Tu nous as conduits dans la semaine. Ma soeur, que cette semaine te soit une semaine très, très, très fleurieuse. Que ton esprit soit accroché à l'Esprit de Dieu. Toi qui lis rarement la Bible, redonne-toi à la lecture de la Bible. Toi qui pries rarement, redonne-toi à la vie de prière. Toi qui ne fais rien de la sainteté ou qui veut se reculer, reviens sur la voie. Reviens sur la voie de la sainteté. Que le nom du Seigneur soit élevé, célébré dans ta vie. Toute personne qui agisse sur le chemin d'un esprit inachevé soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur vient de me le montrer. Que chaque femme qui attame quelque chose et n'aboutisse jamais à cela, à l'heure où tu élèves ta voix, dis à Dieu, je ne vais plus entamer et arrêter à mi-chemin. Que l'esprit d'inachevé soit brisé dans ta vie et que l'esprit d'accomplissement t'envahisse. Que l'esprit d'accomplissement t'enrôle. Que l'esprit d'accomplissement t'assujettisse. Tout ce que tu vas entamer, tu vas l'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois honneur et gloire. Parce que tu l'as fait pour la sœur là. Tu l'as fait pour la sœur là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour infini. Que toute femme soit bénie. Ce qui est ton cri, que cela soit exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, tu es bénie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te renouvelle. Avant que vendredi n'arrive, toi-même sois dressé contre cet esprit. Avant que la soeur arrive le vendredi, pour prononcer les prières de délivrance, pour le salut de ton âme. L'heure est trop pressante pour nous. L'heure est pressante pour nous. Nous allons y arriver. Nous allons jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Shalom à toutes les femmes. Amen. Persévère. Les persévérants verront le Père. Persévère. Les persévérants verront le Père. Persévère.
frère, ma soeur. Les persévérants. Seuls les persévérants verront le Père. Tiens-toi debout et combat très fort. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de combat. C'est une affaire du salut. Ne relâche point. Il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Alors mon frère et ma soeur, ne relâche pas. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Non, 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 ne relâche pas. Il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Alléluia, sois courageux. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Tiens fort pour ton salut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Courage Records. Coucoutri, la bec en léo, à Bombaou. Coucoutri, la bec en léo, à Bombaou. Chitre Saint-Sien, Non, vichitre ceci. Nawaba Saint-Sien, Mega Bojo. Non, viens mener, Bojo, Bojo, paye, yes, yo. Kabon, la, lichi. Na semebe, Baba Kokwe, Ado, nous sommes. Na semebe, Baba Kokwe, Ado, nous sommes. Beyata, mega Bojo, là. Mega Bojo. Mega Bojo. Dadanya, mega Bojo. Je n'en ai pas, yes, ya, mega Bojo. Mega Bojo.